Hey hey, bienvenue sur Siri Tarot. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, mais j'avais besoin d'être un peu plus posée et reposée pour le faire, parce qu'en fait, j'ai commencé par une canalisation où en gros, j'ai reçu les informations, donc je les ai notées sur vos vies stellaires, et j'ai aussi dessiné donc sur mon carnet à quoi vous pourriez bien ressembler dans une vie extraterrestre. Et quel impact ça a sur votre vie actuelle, qu'est-ce que vous avez récupéré de ces vies stellaires, et quelle est votre mission sur Terre, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre. Voilà, donc là on a 3 groupes, 1, 2, 3 et 4. Prenez le temps de choisir et je vous retrouve tout de suite pour ce voyage stellaire. Groupe 1, bienvenue sur votre tirage. En fait là on commence par ce que j'ai canalisé, donc il y a le dessin, les images qui me sont apparues dans la tête. Et en fait, c'est vrai que la première, là j'ai tout le texte, je vais vous lire ça. En fait, le premier mot qui m'est arrivé, c'était elfe, enfin tout ce qui est un petit peu en rapport avec ça. Donc apparemment, on a dans notre cinéma ou dans notre divertissement, on a beaucoup puisé là-dedans. Donc ce serait un peu l'équivalent des elfes. Donc en fait, j'ai vu des êtres qui se rassemblent autour d'une boule de lumière un peu translucide, que c'est une société matriarcale. J'ai vu une espèce de grande prêtresse, grande capacité avec l'énergie, des habilités à changer les perceptions et les vibrations chez les gens. Ils viennent de temps en temps sur Terre et se déplacent en petits groupes dans la forêt. Et apparemment, ils ont une espèce de cape qui leur permet d'être invisibles, avec des capuches. Ils sont capables de communiquer avec la nature, ils font des chants vibratoires, résonances, ils ont des corps extrêmement délicats, avec la peau très fine et très claire, des doigts longs et effilés. Donc j'ai pas mal de références dans le cinéma qui me sont apparues, comme Dark Crystal, qu'est-ce que j'ai tout ce qui est par rapport aux elfes, hein, on a les légendes de Lodos. Ils sont doués pour la musique, rapport aux cristaux. Ils sont capables de changer le taux vibratoire avec le son et les cristaux. Il y a une histoire d'informations stockées dedans. Ils créent des ondes qui font comme un espèce de radar. Ça permet de percevoir ce qui se passe dans le corps sur plusieurs strates. C'est un peu comme s'ils avaient une tablature différente de la nôtre. C'est-à-dire nous, on étudie le sang, l'ADN, les molécules. Et eux, ils sont capables de déchiffrer l'énergie. Donc voilà, donc c'est une espèce de royaume éthérique, la densité est plus légère que la nôtre. Alors j'ai Andromède qui m'est venu dans la tête, ça m'a fait penser à Ulysse 31, vous savez, il y a la petite Andromède, personnage bleu avec les cheveux blancs. J'ai capté la 6e et 7e dimension. Donc en fait, on a différentes dimensions, et donc plus on monte en dimension, et plus la densité est... comment dire, et grand, enfin, comment expliquer ça, et légère, on va dire, et moins les corps sont denses en fait. Donc là on est dans des corps extrêmement légers. Donc ils collaborent avec d'autres races. Donc du coup j'ai essayé de voir c'était quoi l'impact dans votre vie, hein, si vous avez une incarnation si vous étiez dans ce genre de corps. Donc en fait aujourd'hui vous pourriez être très sensible au son, beaucoup de difficultés avec la violence. Vous êtes conscient que les mots sont chargés en fait. Vous avez une très bonne oui, j'arrive pas à le dire. Pour vous l'importance des mots est vraiment capitale. Donc vous pourriez être psychologue, thérapeute, étudier la communication non violente. Vous pourriez travailler dans la protection pour l'enfance. Les enfants se rapprochent le plus de votre sensibilité, ils sont très purs. Vous êtes, au niveau du physique, vous pourriez être très très long, très grand, un peu avec des membres un peu tout en longueur. Vous êtes des gens très doux, la voix douce mais qui se fait entendre. Il y a une grande sagesse, envie de protéger ce qui est délicat, parfois né dans des familles à problème où il y a de la violence. Et ça vous pousse à développer votre aspect plus martien, plus terrien. Vous venez pour montrer, pour enseigner
plus de délicatesse, plus de douceur, et en même temps vous venez pour apprendre une vibration que vous ne connaissez pas très bien. C'est un peu comme si vous étiez une espèce de harpe et en fait vous connaissez les gammes, les notes supérieures, et là on vous enseigne les notes un peu plus basses. Alors ce qui vous plaît dans votre incarnation terrienne, moi j'ai vu les plaisirs de la table, ou alors vous mangez comme un oiseau. Alors selon les degrés d'incarnation, il y a un spectre assez large, ça peut passer de l'autisme, c'est-à-dire avec des gens qui sont un petit peu déconnectés, à des gens extrêmement poussés dans tout ce qui est terrien, charnel, mais avec une sensibilité cachée. Donc on pourrait avoir des profils de gens qui peuvent avoir un côté un peu brut, d'aspect brut, qui savent se défendre, mais en fait c'est ce côté brutal qui a été développé dans l'enfance dans un environnement un peu difficile, ils le mettent ensuite au service d'un idéal, au service des plus faibles, quand ils arrivent à s'équilibrer. Sinon on tombe dans l'extrême violence en fait. Donc j'ai entendu aussi enseignant, il y a une grande volonté de se transmettre, vous êtes vraiment à l'image du cristal, vous êtes capable de stocker beaucoup d'informations et de les redonner intactes. La nature vous fait beaucoup de bien, avoir un animal aussi, vous avez une bonne faculté à communiquer de façon subtile avec les animaux, les enfants et la nature. Donc ça c'était la canalisation. Donc là je vous propose de passer aux cartes pour compléter un petit peu ce profil. Alors, on a fardeau. Donc cette incarnation, parfois, elle n'est pas toujours très très facile pour vous parce que vous rentrez dans quelque chose de très différent de ce que vous avez connu avant. Vous étiez dans un univers où il y avait beaucoup d'harmonie, beaucoup de légèreté. Même au niveau physique, il n'y avait pas toute cette lourdeur en fait. Et donc là, on a le fardeau, on a le côté lourd de votre incarnation, de votre corps qui est extrêmement dense. Parce que nous, en fait, sur Terre, on est dans la 3e dimension, donc on est dans quelque chose de... les molécules sont très rapprochées, c'est très lourd. Et là, vous avez l'habitude de pouvoir vous déplacer comme le vent, et là, c'est pas le cas. Donc vous pourriez avoir des douleurs régulières, des choses que les médecins n'arrivent pas à expliquer, des espèces de pointes dans le dos ou dans certaines parties du corps qui vous rappellent que vous n'êtes pas trop d'ici en fait. Donc en fait il peut y avoir des problématiques par rapport à ça où vous avez un peu du mal à accepter. Donc il peut y avoir des parties du corps qui ne sont pas totalement intégrées. Et il y a un besoin peut-être d'aller vers des sports comme le yoga ou la course ou des choses qui vous font sentir et vous réconcilier avec votre corps. La renaissance. Et là, je trouve que ça rejoint assez bien le côté féerique, elfe, avec les fées et tout ça. Vous êtes encore extrêmement connecté à cet univers-là. Je pense que tout ce qui a trait à ces univers-là vous attire énormément, parce que ça vous rappelle un peu votre maison en fait. Et il y a un appel, vous avez envie parfois de retourner à cet état-là en fait, de légèreté. Donc il y a des soucis parfois, oui, pour les starseeds, les âmes stellaires comme ça, c'est problème d'incarnation, c'est ça en fait, c'est entre lourdeur et légèreté, vous savez pas trop où vous situer. Ça pourrait aussi donner pour certaines personnes un attrait pour certaines addictions, des drogues qui vous permettent de décoller un peu, tout simplement de vous évader en fait. On a projection. En fait, là, cette carte, j'arrive pas encore à... J'ai l'impression que vous avez une espèce de capacité à naviguer entre les différentes dimensions, parce que justement, vous veniez d'une dimension supérieure, donc en fait, vous n'avez pas de mal à vous déplacer. Là où d'autres personnes pourraient s'arrêter à 3, 4, vous arrivez jusqu'à 7.
Et je pense que pour vous, les projections astrales, c'est pas trop un problème. Parfois, c'est peut-être même trop. Parfois, vous avez du mal à redescendre. Et du coup, ça crée des problèmes avec le corps. Il y a un problème avec la maîtrise du corps, en fait. Ange terrestre. Voilà, on a toujours ce clivage. Vous êtes partagé par rapport à votre incarnation, parce que vous êtes profondément épris de beauté, de justice, d'amour. Vous avez besoin que les choses soient vraiment en harmonie. Et vous arrivez dans un environnement où ça l'est pas forcément. Et parfois, vous avez l'impression que des parties de vous s'en vont justement pour échapper à tout ça. Et moi, je sens pour certains des enfances difficiles, même voire traumatiques. Et en fait, selon votre résilience, en fait, il y a différents cas de figure. Soit ça peut tomber pour certains dans la maladie mentale, soit pour d'autres, ça peut être justement un dépassement de ça et une mise au service de justement ces qualités-là pour aider d'autres personnes un peu comme vous, qui ont un peu du mal à s'incarner en fait. Donc voilà, la nature vous fait vous fait beaucoup de bien parce que justement on est dans des vibrations similaires à ce que vous avez connu. Vous pouvez vous recharger et vous avez vraiment, je sens que vous avez vraiment un don pour communiquer avec en fait. Tout ce qui est relié à la nature. Donc ça c'est l'oracle des Starseeds et c'est écrit tombe dans mes bras et c'est abandonne holding the opposite extremes of life. Donc là on a tenir les opposés, les extrêmes de la vie. Voilà, en fait ça rejoint encore cette idée où vous êtes tiraillé entre deux mondes. Et c'est un peu comme si vous aviez eu toute cette connaissance, ces vibrations qui arrivent dans un seul corps et c'est difficile pour vous d'exprimer ça dans le langage humain en fait. Parfois je pense que vous avez même des difficultés à trouver des mots par rapport à ce que vous voulez dire, parce que vous êtes capable de capter tellement de choses sur différents plans, comme les ondes dont je vous ai parlé tout à l'heure, que en fait, arrivé sur Terre, vous sentez, c'est un peu comme si on vous enlevait des cordes à votre arc. En fait, vous pouvez pas, vous n'avez pas toute la panoplie comme un piano où il vous manque des notes. Et il reste que ça en fait. Et parfois, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement frustré de ne pas pouvoir retranscrire tout ce que vous captez en fait. Et j'ai le sentiment qu'avec cette carte, on vous propose de lâcher cette pression, en fait, de ne pas vous mettre une pression, parce que là, c'est un peu comme si vous aviez un public là autour et vous vous mettez la pression, il faut absolument que je transmette tout ça, c'est super important. Mais là, on vous dit, non, c'est pas grave. Là, le fait juste que tu sois là, que ta vibration, enfin que tu sois là, rien que ta vibration, ton aura, elle fait déjà changer l'atmosphère dans une pièce où les gens le sentent, en fait, quelque part. Ils le savent pas, mais ils le sentent et ça les fait déjà changer. Et à travers le chant, à travers l'art, à travers pas mal de moyens comme ça, très basiques, très matériels, vous pourriez retranscrire ces idées-là en fait. Au contraire, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse, mais je sens vraiment c'est un peu comme si vous étiez... oui, votre maison vous manque en fait. Il y a une sorte de décalage horaire. Donc là, vous êtes... Ouais, ça on est le Samaritain, donc ça c'est marqué affiner votre capacité à aider ceux qu'on préfère, que vous préféreriez ignorer. Donc j'ai l'impression que parfois vous rejetez même des gens comme vous. Quand vous reconnaissez quelqu'un comme vous, en fait, ça vous renvoie des parties de vous et c'est inconfortable. Ça vous renvoie votre incapacité d'être là, à vous intégrer, et ça vous énerve presque en fait. Parfois ça se passe bien, et parfois il y a comme
il y a un premier effet de reconnaissance qui est très agréable, et après il y a une sorte de rejet parce que ça vous met face comme un effet miroir en fait à ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ou alors la personne elle arrive à faire des choses que vous ne pouvez pas faire, du coup c'est énervant. Donc je pense que dans cette vie-là, vous serez amené à à être confronté à différents types de vibrations, des gens qui sont un peu comme vous à la base, mais ça va pas toujours coller. C'est-à-dire il y a des gens avec qui le contact va très bien se passer, vous serez complémentaires. Il y a des gens où justement vous êtes trop similaires et ça va faire une dissonance. Ou peut-être que vous n'avez pas besoin d'être en contact justement. Vous devez faire chacun, comme vous êtes similaires, vous devez faire votre part. Voilà, dans votre domaine en fait, dans votre champ, on va dire votre champ d'action. On a la Vierge. Maintenir le symbole de pureté, de cœur et d'esprit. Et dans le Shadow Attribute, on a la peur de la sexualité en fait. Donc le fait d'avoir eu des corps un peu légers comme ça, éthériques, la sexualité sur Terre pourrait vous faire peur pour certains. Pour d'autres, ça peut vous fasciner. Vous aspirez quelque part à ça parce que c'est à travers cela aussi qu'on peut ressentir l'amour. Mais parfois, vous trouvez ça un peu vulgaire. Il y a quelque chose d'animal qui vous gêne là-dedans. Parfois, c'est un peu trop bestial. Le côté bestial peut vous gêner. Donc ça peut se retrouver dans votre incarnation actuelle où vous n'êtes pas trop à l'aise avec tout ça en fait. Là on a l'artiste et là oui, là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous avez de grandes capacités pour les arts, ou pour transmettre, ou les deux. Et justement ces moyens-là sont super justement pour pouvoir enfin faire sortir tout ce que vous arrivez à capter. Et à le mettre un peu, l'inscrire dans la matière. Et non, on a hédoniste. Inspirer l'énergie créative pour embrasser les bonnes choses dans la vie, célébrer la beauté à l'intérieur de vous. Alors là, on pourrait tomber dans différents cas, c'est-à-dire que vous pourriez être... ça me fait penser à des acteurs ou des actrices, vous voyez, qui sont extrêmement sensibles à fleur de peau et qui sont justement capables de jouer différents rôles et qui captent ça et qui retranscrivent ça dans leur jeu d'acteur. Mais parfois, ça peut devenir, on peut tomber dans le narcissisme, où en fait, vous avez tellement besoin de vous sentir intégré que ça part un peu dans quelque chose de... vous vous perdez dans quelque chose de peut-être parfois un peu malsain, où vous vous donnez un peu trop, où il y a une espèce de complaisance dans le narcissisme. Et cette carte veut dire aussi que vous êtes là pour profiter en fait, de profiter justement de ce qui est différent ici, des plaisirs de la Terre, qu'il n'y avait pas sur cette planète-là apparemment. Il y a des choses similaires, mais il y a des choses aussi assez différentes. Et quelque part, c'est un aspect que vous appréciez. Ce côté terrien, un peu exotique en fait. Donc voilà c'est tout pour ce groupe-là. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, à chaque groupe, j'ai écouté des musiques différentes, et là, c'était des musiques cristallines, donc ça collait assez bien. Et voilà, dites-moi si ça fait écho en vous. Je vous souhaite une très belle continuation dans cette incarnation terrestre, et à bientôt. Hey les groupes 2, bienvenue sur votre tirage des vies stellaires. Alors, je vais commencer par la canalisation que j'ai faite. Donc, bon, il y a tout ça comme texte. Ça, c'est les dessins que j'ai dessinés en canalisant, en fait. Donc, moi, ce que j'ai reçu, je vous dis tout ça, et après, je vais vous montrer les cartes pour compléter tout ça. Donc, j'ai Sirius, 12e dimension, de 7 à 12 dimensions. Donc là, on est vraiment dans des hautes vibrations, hein, donc... les corps sont... moi, ce qui m'est apparu en premier, c'était ce personnage un peu aquatique, un peu... Enfin, on sent que c'est presque comme translucide, en fait. Il y a pas de... C'est pas très dense, en fait.
Donc ce ne sont pas des corps comme nous, ce sont des corps extrêmement légers, éthériques, et la densité est très faible. Donc comme une espèce de sirène en fait. Et donc j'ai perçu différentes apparences comme celle-là ou celle-là. J'ai senti qu'il y avait un sens de la communauté, qu'il y avait une sorte de parlement qui se réunit régulièrement. Il y a un lien avec la Terre depuis longtemps, où ils se demandent souvent jusqu'à quel point ils peuvent intervenir. Donc c'est une société très éclairée qui arrivait à allier la technologie et la spiritualité. On a des vaisseaux spatiaux très légers. Il y a l'Égypte, apport de savoir, technologie. Ils trouvent que la Terre est très intéressante parce que c'est un espèce de terreau de grande créativité. Les espèces animales sont uniques. Et quelque part, ils ont modelé l'humanité d'une certaine façon. Il y a une sorte de collaboration, puis ensuite il y a eu un départ. Il y a eu des problèmes d'allégeance. Ils voient la Terre comme un laboratoire géant, une réserve naturelle. Alors, il y a différentes factions scientifiques et des factions politiques. Donc il y en a certains qui veulent exploiter les richesses, d'autres qui sont plus là pour étudier. Il y a un amour de l'exploration, de la découverte, il y a une curiosité insatiable. Et en fait, ça se couple à des problèmes éthiques, jusqu'où faire les expériences. Est-ce que les modifications génétiques apportent quelque chose ou déstabilisent l'ordre global? Donc en fait, il y a cette catégorie-là qui est politique ou scientifique, et puis on a des êtres un peu plus éthériques comme ça. Et eux, en fait, ils sont pas là pour modifier quoi que ce soit. Ils se posent pas trop de questions, ils suivent le cours naturel des choses et ils profitent de ce qui se passe et ils se fondent dans les éléments. C'est très fluide en fait. Du coup, j'ai demandé, voilà, c'est quoi l'impact dans votre vie, de cette incarnation sur votre vie. Donc on a une grande intelligence analytique, scientifique, on a des professeurs, il y a un problème de contrôle. Parfois, vous oubliez l'importance de l'équilibre et à force de creuser, modifier, vous créez plus de problèmes que le problème initial. Il faut aller plus dans le flot de la vie, comme les sirènes. Il faut apprendre à comprendre plus intuitivement les choses, à coupler cette intelligence avec le cœur, la connexion avec le tout. Vous faites de très bons parents, il y a une grande stabilité émotionnelle et financière, ça manque un petit peu de fantaisie. Ou alors, soit c'est comme ça, soit vous êtes dans la catégorie des sirènes, et vous êtes des grands rêveurs, vous êtes très bons à lâcher prise, mais vous devez apprendre à être un peu plus ancré. Et vous avez un rapport avec les autres qui est un petit peu évanescent, sporadique. Voilà. Donc ça c'est déjà... ça c'est fait. Donc on va regarder vos cartes. Donc là j'ai souhait. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu l'histoire des sirènes. Il y a une part de vous qui est très rêveuse, qui est un peu dans la lune. Et j'ai l'impression que parfois vous aimeriez que des choses un peu plus extraordinaires se passent dans votre réalité. Parce que justement, vous avez été dans des royaumes un peu plus... des royaumes différents, tout simplement. Et vous trouvez que parfois, réaliser des choses ici sur Terre, c'est un petit peu compliqué. Là, on a enfant éternel, détermination à rester jeune dans le corps, dans l'esprit, habilité à voir les choses avec un œil frais. Bon, là, je trouve que ça rejoint toujours cet aspect-là, en fait. Et je sens que parfois, oui, il y a des grosses difficultés à être dans... Par exemple, faire des papiers, les trucs administratifs, vous avez horreur de ça. Et vous aimeriez juste profiter de ce qui se passe là. Vous voyez, même les enfants, comme la sirène, là, ils sont en train de flotter, ils ont papier en fait. Mais vous êtes très créatifs, hein, ça fait de vous des gens vraiment très créatifs, qui sont capables d'être dans l'instant présent, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de retrouver aujourd'hui dans nos sociétés où on travaille beaucoup. On a prêtre. Donc
Donc là, moi, je trouve que ça rejoint un peu plus les scientifiques, donc on peut avoir des gens qui sont plus dans l'enseignement, dans l'étude, la connaissance. Vous aimez bien capter un petit peu les nouvelles tendances ou comprendre ce qui se passe. Et vous aimez bien partager ça avec d'autres personnes. Là, c'est lâcher prise. J'ai l'impression que votre incarnation, c'est un peu comme vous étiez tombé du ciel. C'est un peu le cas, hein, quelque part, mais vous êtes un peu tombé du ciel et il y a toujours cette dualité, en fait, entre est-ce que je me fonds complètement dans cette réalité ou je garde un pied ailleurs. Ça me fait penser aux anges déchus. Et j'ai l'impression que, en fait, pour ceux-là, en fait, pour ceux qui sont un peu plus scientifiques, on leur demande de faire parler plus leur intuition et leur cœur aussi. Là, on a karmique, relation karmique, énergie d'Orion, polarité. Là encore, vous voyez, on a encore une dualité en fait. Et justement deux personnes qui sont très éloignées l'une de l'autre. Et je pense que c'est une caractéristique assez courante chez les âmes stellaires, c'est-à-dire ce besoin d'être à la maison. Il y a un mot, je crois que c'est, je sais plus, c'est gallois ou c'est yaref, qui veut dire justement le fait d'avoir le... Alors c'est bête, parfois j'ai les mots en anglais qui viennent et j'arrive pas en français, il faut le faire. Ou même parfois je canalise en anglais, je ne sais pas pourquoi. Homesick, c'est-à-dire vous avez envie d'entrer à la maison, vous avez le mal du pays, ça y est. Vous avez le mal du pays. Et là on vous demande de vraiment être ancré dans votre incarnation en fait, d'avoir vraiment les pieds ancrés et d'être là. Et en même temps, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes super content d'être là quelque part parce que justement, vous êtes en mesure d'étudier de nouvelles choses. Et c'est super intéressant en fait. Donc c'est marrant parce que je sens vraiment deux tendances en fait. Il y a une tendance vraiment évaporée, très dans le présent, et une tendance justement très terre à terre, très analytique. C'est assez étonnant. Donc avec la carte rebelle, je pense que vous avez des idées avant-gardistes, mais vous n'arrivez pas toujours à les faire comprendre ou les faire accepter. Donc c'est vraiment pas facile. Mais quelque part, vous êtes un peu là pour ça. Comme beaucoup d'âmes stellaires, quelque part. On a rayonné. Et là, on vous encourage justement à partager votre savoir. Et en fait, je crois que parfois, vous êtes très frustré parce que vous avez des connaissances qui viennent de très loin, vous n'avez pas comment les expliquer ou les prouver, et du coup vous avez peur de les partager parce que vous avez peur qu'on ne vous croie pas. Et du coup c'est un peu compliqué. Mais je pense que vous pouvez le faire avec des gens qui vibrent comme vous, et voilà, c'est très bien. C'est un process qui se fait en continu, ça se fait petit à petit. Et là, on a le 9 de Pentacle. Et donc là, en fait, on est... Voilà, quelqu'un encore qui hésite entre est-ce que je suis dans le terrestre, dans quelque chose de terrien, ou est-ce que j'ai encore la tête dans les étoiles. Vous êtes entre les deux, mais c'est très bien. C'est très bien, c'est ce qui fait que vous êtes particulier, que voilà, c'est ce qui vous donne votre qualité bien à vous. Donc il faut trouver l'équilibre entre ces deux tendances. Donc voilà, un groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. Je regarde s'il y a d'autres infos qui me viennent. Alors, je tire une carte s'il y a un conseil, d'autres informations. Yo, deux cartes. Ah, solitude, oui, ça confirme. Solitude et animaux. Alors, pour certains, je pense que les animaux vous font beaucoup de bien parce que justement, ils ne vous jugent pas. Et parfois, ça vous permet de vous sentir un peu moins seul. Donc toujours ce clivage entre l'instinct et je trouve quelque chose de plus analytique, de plus mental.
Mais c'est un alliage très puissant, hein. Je trouve que si vous arrivez vraiment à le faire fonctionner, ça fait de vous quelqu'un de très 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 puissant et qui a pu avoir beaucoup d'influence sur les gens. Et apporter un nouveau paradigme sur Terre. Voilà, il y a une sorte de transmission. Justement, cette envie de rentrer à la maison, elle vous pousse aussi peut-être à rapprocher la vibration de ce que vous connaissez avec celle de la Terre et donc d'amener de nouvelles idées. Donc des bons inventeurs là-dedans. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous a plu. Bon chemin dans votre incarnation et à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Donc là, on va commencer justement voilà, le dessin que j'ai canalisé et je vais vous lire un petit peu le texte et après on va regarder les cartes. Voilà. Donc là, ce que j'ai saisi, c'était Lémurie, Atlantide, Reptilien. Voilà, donc le bois, le feu, Draco, Shapeshifter, c'est-à-dire ils peuvent changer d'apparence facilement. En fait, quand j'ai dessiné, j'arrivais pas à me décider entre faire un dragon ou un homme, c'était entre les deux, donc j'ai l'impression que ça rejoint justement cette capacité à changer de forme. Ils ont mauvaise presse, mais la réalité est plus complexe, c'est-à-dire qu'ils représentent un peu les forces primaires. Il y a plusieurs factions, il y a des factions qui sont beaucoup plus guerrières, plus primitives, et des factions qui ont ascensionné et qui sont beaucoup plus sages. Donc ils utilisent leur feu intérieur et instinct pour alimenter leurs énergies. Et donc quand il y a une grande maîtrise de soi, il y a un trésor en eux. Accès à la connaissance sacrée par le premier chakra. C'est un point d'accès différent des êtres plus éthériques. Donc là j'ai capté ça va de la 3e à la 5e dimension. Ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Ils fonctionnent en clan, avec un chef. Et j'ai vu souvent des combats pour savoir qui est le chef. Température du corps peu élevée. Ils prennent leur temps pour prendre des décisions ou s'ils sont peu évolués, répondent à leurs instincts immédiats. Ils utilisent les états réticuli, c'est les grès en fait, pour faire leur basse besogne. Ce sont de très bons leaders. Ils savent reconnaître, ils savent en fait voir ce qu'ils peuvent utiliser chez les autres, donc quelque part ça c'est des bons dirigeants. Alors dans le négatif on a dominant et destructeur, dans le positif rassurant, puissant et productif. Donc l'impact dans votre incarnation, on a tous du reptilien en nous, dans notre cerveau, c'est un héritage qui se réduit à des manipulations génétiques. Donc c'est une part de nous qui agit avec l'instinct, grand potentiel pour diriger, besoin de tempérer, parce qu'on peut du coup marcher sur les autres pour arriver à ses fins. Il y a un grand sens de la hiérarchie. Et après, dans l'autre extrême, ils peuvent se soumettre à l'autorité facilement. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent ne pas remettre en question des décisions, pas juste parce que c'est le chef. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver entre leader et servant, apprendre à tenir compte des autres. Et j'ai senti pour certains un besoin de renouer avec la mère. Est-ce qu'il y a eu dans votre incarnation terrestre une absence de la mère? Du coup, il y a une tendance à développer trop le masculin. Ça aussi entre manipulation et force brute. Et entre les deux, on a une grande facilité d'adaptation. Et aussi une capacité à percevoir ce que cachent les gens. Parce que comme ils ont une bonne connaissance des forces, on va dire un petit peu plus sombres, obscures, les instincts, ils sont bons en politique et ils sont bons pour justement percevoir ce que cachent les gens. Alors, dans cette incarnation, peut-être que vous avez évacué le stress par des sports intenses, parfois un peu trop, vous aimez prendre des risques, vous avez le goût de l'adrénaline, les sports aériens. On peut avoir aussi des addictions pour des drogues comme la cocaïne qui vous font partir très très vite, qui vous donnent beaucoup d'énergie. Le sucre aussi. Alors vous adorez les sensations fortes. Et on peut avoir aussi une très forte attirance pour les êtres plus éthériques car ils vous complètent. Donc des êtres un peu plus aériens qui sont plus dans le compromis, le laisser-aller, la diplomatie. Voilà. On va passer aux cartes. La protection. Donc justement ce feu intérieur, j'ai l'impression que ça vous permet...
enfin, vous êtes des gens qu'on déstabilise pas facilement. Dans cette incarnation terrestre, c'est un peu comme, ça me fait penser aux écailles, hein, vous voyez les morceaux de verre comme ça. Vous avez une bonne, voilà, vous avez un cuir bien dur. Et, ça se fait pas forcément dans la force, hein, ça peut être vraiment dans parfois des commentaires un peu acérés, hein, vous envoyez valser les gens avec juste une phrase. Et vous voyez la personne là, elle est très, elle a un petit côté sournois. Mais en fait, ça rejoint le fait que vous captez très bien les gens, leur psychologie, comment ils se sentent. Vu que votre instinct est très développé, vous voyez tout de suite ce qui se passe. Et parfois, vous l'utilisez dans votre intérêt. Alors, aromathérapie. Donc là, on peut avoir un odorat très développé, très sensible aux odeurs. Ouais, ça rejoint cette partie instinctive, hein. Vous sentez bien les situations, ce qui est bon pour vous. Là, on a Gaïa. Et j'ai l'impression qu'il vous faut des temps de repos parce que justement, ce côté un peu parfois tout feu, tout flamme ou analytique, ça vous fatigue. Donc, vous avez besoin de temps de pause, voire d'hibernation. Et je pense que l'eau, ça vous fait du bien aussi. L'eau froide. Là, on a déesse intérieure. Et là, ça et Gaïa, ça rejoint l'idée que la partie féminine doit être un peu plus développée, parce que justement, la partie masculine est très forte. Donc, il y a un besoin parfois de se poser et juste de ne rien faire, parce que vous pouvez être très dans l'action. Là, on a cycle naturel. Alors j'ai l'impression que les quatre saisons, les températures, ça influe pas mal sur votre morale, sur votre façon d'être. Parfois vous pouvez être un peu impatient. Par exemple, si vous avez un jour pluvieux, ça peut vraiment vous frustrer parce que vous dites non mais là je voulais faire un jogging, c'est super énervant. Et vous êtes soumis au cycle, un peu comme les femmes. Et là on vous invite à accepter ces cycles-là et faire d'autres choses. Peut-être des choses moins dynamiques mais qui sont tout aussi intéressantes. Là, on a culpabilité. Alors, il y a plusieurs cartes des vies antérieures qui sont sorties. Abandon familial. Soumission à l'autre. Donc, alors c'est marrant parce que les reptiliens, on peut dire, ouais, voilà, ils sont... c'est froid et tout, mais moi, je sens quand même au niveau de l'incarnation, vous êtes des gens à fleur de peau. Vraiment à fleur de peau. C'est épidermique. Il y a quelque chose où... j'arrive à capter... Ensuite, on a enseignant et voleur. J'ai l'impression qu'en fait, vous devez, dans cette vie-là, essayer de concilier dominant et dominé. Et, parce que là, on a soumission à l'autre, abandon. Et j'ai l'impression que quand quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous vous sentez abandonné. Vous avez l'impression qu'on vous trahit, qu'on vous abandonne. Et du coup, parfois, peut-être que, bon, pour certains, je dis pas pour tout le monde, mais... si c'est déséquilibré chez vous, vous allez tendance à utiliser la manipulation pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir l'amour qu'on ne vous donne pas. Si c'est équilibré, vous êtes quelqu'un qui est capable de voir vraiment ce qui se passe et d'équilibrer vos deux forces en fait, les forces masculines et féminines. Et du coup, après, vous pouvez enseigner justement cette façon d'être et justement, peut-être avec des gens qui ont des problèmes de couple ou des gens qui ont justement cette difficulté à concilier le masculin et le féminin, l'ombre et la lumière. Donc selon les personnes, je pense qu'il y aura différents profils. Il y en a qui vont être vraiment quelque chose, soit dominant, soit soumis. Ça, c'est dans le spectre un peu large.
Et quand vous arrivez au milieu, ben, vous êtes capable justement justement ce côté voleur, enfin moi je pense, c'est pas vraiment voleur, mais moi, ouais c'est ça, mettre la lumière dans l'abondance potentielle à l'intérieur de vous qui ne peut jamais être volée. C'est que quand vous êtes équilibré avec ce profil-là, vous êtes, je pense que comment expliquer ça, des gens extrêmement malins, mais qui l'utilisent à bon escient en fait. Voilà. Alors l'image que j'ai en tête, c'est Stark dans les Avengers, c'est quelqu'un qui a un vécu un peu difficile, mais qui met au service qui met son intelligence et son côté un peu roublard, un petit peu, qui capte les choses, qui vous le mettez au service d'une bonne cause en fait. Donc c'est... j'essaie de voir si je capte d'autres choses. Là on a sororité. Et là dans cette incarnation, j'ai l'impression qu'on vous conseille de vous rassembler un petit peu en fait, avec d'autres gens. Peut-être que parfois vous êtes un peu solitaire. Et vous avez peut-être justement, avec cette capacité à voir les choses ou les gens, où vous avez du mal à faire confiance. Vous avez un peu peur d'être trahi ou d'être abandonné. Et on a encore des femmes. Hein. Il y a 3 femmes là. Donc là, c'est une invitation à vraiment à retrouver cette part féminine en vous pour équilibrer justement cet aspect-là très, très guerrier qui peut être très dominant. Mais parfois quand on domine, c'est parce qu'on a peur tout simplement en fait. Derrière, il y a un enfant qui a peur. Mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous êtes venu sur Terre pour apprendre la modération. La modération et apprendre à utiliser ses capacités, ce côté shapeshifter où vous pouvez changer d'apparence, de forme, vous adapter. Vous allez utiliser toutes ces capacités, cette force de travail, ce charisme, vous allez le mettre couplé à la féminité, vous allez le mettre au service des autres. Et du coup, vous aurez peut-être moins besoin de vous protéger. Parce que là, vous voyez, il manque encore quelques pièces, là, mais je crois qu'on vous demande de maîtriser votre peur. Je pense que la peur, du coup, peut créer justement une forme d'agressivité ou de protection, d'ultra-protection. Ou alors, dans l'extrême, on a une espèce de soumission à la hiérarchie. Mais tout ça, ça revient au même problème en fait. Donc en fait, cette incarnation, voilà, elle vous sert à ça, parce que justement, on dit la Terre, hein, déjà c'est féminin. Vous allez trouver un équilibre ici pour utiliser ces forces-là un peu différemment. Dans cette incarnation, c'est pour tester, pour faire quelque chose autrement en fait. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Bon cheminement dans votre incarnation et à bientôt. Groupe numéro 4, bienvenue sur votre tirage. Donc, je vais commencer par la canalisation. Donc ça c'est le dessin canalisé. Et je vais vous lire un petit peu ce que j'ai reçu pour vous. Donc en premier c'était des gens tête de chat, quelque chose comme ça. Orion, Pyramide, Pléiade. En fait, j'ai reçu plusieurs incarnations. Sirius. En fait, j'ai l'impression que Orion, les Pléiades et Sirius, c'était les 3 principales qui sont arrivées. Et ce sont les 3 qui ont le plus d'influence sur la Terre. Et moi, ce que j'ai senti, c'est vous avez un besoin d'évasion, vous êtes une sorte de voyageur du temps, vous vous posez beaucoup de questions, vous voulez comprendre ce qui vous relie au tout, passionné par les échanges, la communication entre les gens, vous êtes une sorte de facilitant, commerçant. Vous aimez les enfants, les nourrir, vous êtes très maternant.
J'ai ressenti pas mal de signes de terre, reliance aux ancêtres, chamanisme, énergie de Pluton, changement, voyage. Alors vous adorez les voyages, vous pouvez être facilement apaisé par le son. Vous êtes assez similaire au groupe 1, mais en plus ancré, en plus terrien. Magellan, alors je sais pas pourquoi j'ai reçu ça, mais Magellan, magicien, explorateur, besoin de faire des plans et de ne pas forcément les respecter. Mélange de terre et d'eau, côté très pratique et côté très dans le flow. Incarnation dans des tribus indiennes d'Amérique. Importance de la tribu. Rapport aux animaux. Société organisée, tradition importante. Donc en fait l'impact dans votre vie actuelle, c'est que... J'arrive pas à me relire, j'écris tellement bien. En fait, vous êtes capable de travailler avec différents pans de la société, vous évoluez avec aisance, vous êtes dans différents types de personnes, strates de la société, donc vous ne jugez pas. Les voyages vous ont rendu très tolérants et ouverts à différentes façons d'être et de faire. Vous prenez beaucoup de distance sur les choses. Enseignement et guérisseur, hiérophante, donc on a en fait, vous êtes une sorte d'initié. Vous êtes attiré par l'occulte, les savoirs anciens, et particulièrement les savoirs, tout ce qui est relié à la nature, l'ésotérisme, le shintoïsme. Vous êtes partagé entre le besoin d'ancrage, la nature, le corps et l'amour de la connaissance. Et quand vous êtes équilibré, vous arrivez à faire le pont, l'alliance entre les deux et voir que tout ça ne fait qu'un. Tout revient au point d'origine. Chaman très connecté, prêtre dans un temple grec, oracle de Delphes. Vous êtes très pacifique. Vous n'aimez pas prendre parti, et ce qui peut devenir un défaut dans certaines situations parce qu'il y a un problème de moralité. J'ai l'impression que dans d'autres vies, vous avez accès à des connaissances ou des moyens via des dirigeants pas très éclairés ou violents. On a pu vous reprocher votre manque de positionnement. Vous êtes des bâtisseurs, des novateurs. Donc en fait, dans cette vie-là, vous apprenez aux autres la souplesse et l'ouverture d'esprit. Et vous êtes venu apprendre à prendre votre place dans un environnement où vous ne vous sentez pas totalement à l'aise ou accepté. Voilà. Et donc là, dans l'apparence, j'ai vu une espèce de caracal, j'ai vu l'Égypte et un autre personnage un peu bizarre, peut-être en forme de marteau. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Voilà. On va passer aux cartes pour compléter la canalisation. Voilà, on a le guide. Donc je trouve ça me fait penser au chamanisme, où vous êtes très connecté à tout ce qui est des forces de la nature, guide lié aux animaux, maîtrise de soi. Donc là aussi, ça me fait vraiment penser à ces traditions-là où les gens arrivent à se connecter à l'invisible, mais via la nature. Donc je pense que voilà, les chants tibétains, les bols, tout ça, ça vous parle. Hein. Avec le son, vous arrivez plus facilement à décoller. Et on a l'Égypte. Hein. Et moi je pense que vous avez des grandes facilités à avoir accès à d'autres mondes, d'autres dimensions. Hein. Justement, quand on voit les constellations d'où vous venez, c'est des choses que vous avez déjà faites avant. Voilà, cette capacité à naviguer entre des dimensions différentes, et c'est une forme de voyage. Et vous aimez bien savoir la vérité. Moi j'ai l'impression que vous êtes très curieux. Vous aimez bien comprendre ce qui se passe et voir toutes les facettes d'une situation. Instabilité, doute. Et vous remettez beaucoup en question ce que vous comprenez ou ce que vous voyez. Vous remettez régulièrement en question tout ça. Et parfois vous vous perdez un peu dedans, mais ça vous permet aussi d'avoir justement vos recherches, elles aboutissent à quelque chose quand même. Enveloppe charnelle.
Donc là, je ne sens pas de problématique par rapport à votre corps. J'ai l'impression que vous vivez assez bien. Par rapport à d'autres groupes qui ont plus de mal parfois à s'incarner, parce que comme vous êtes quand même assez ancré, là on voit, elle fait de la méditation, elle est sur Terre. Par rapport à d'autres groupes, je vous trouve assez... vous êtes à la fois connecté, mais vous êtes quand même ancré, donc c'est un très bon équilibre entre l'homme et l'animal. Ressources intérieures. Je sens que vous êtes très stratégique aussi. Ça me fait penser à un terrain de foot. Vous arrivez à naviguer facilement dans différentes situations, justement parce que vous avez étudié tout ça avant. Vous êtes très fort pour repérer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans certaines situations, en respectant certaines règles. S'élever mutuellement. Donc, avec ça, j'ai l'impression que vous avez eu pas mal d'incarnations, pas mal de vies stellaires. Ce qui fait que c'était difficile pour moi. Le dessin, en fait, pour ce groupe-là, était le plus difficile parce que je captais plein de choses et j'arrivais pas à voir quelque chose de précis. Il y avait juste la tête de chat, de félin qui arrive en premier, et celui-là aussi. Après, c'est venu, mais au départ, il y avait tellement de choix que j'arrivais pas à voir quelque chose de précis. Donc là, moi, quand je vois les différentes étoiles comme ça, moi j'ai l'impression que vous avez eu pas mal d'incarnations stellaires, pas mal d'expériences, et ça fait de vous quelqu'un d'assez puissant pour guider les autres. Donc moi je pense que de ce côté-là, vous êtes sûrement dans des métiers où vous guidez les autres. Un boulet. Avec cette carte, moi j'ai l'impression que parfois les gens, sans trop savoir pourquoi, quand ils vous voient, ils se sentent intimidés en votre présence parce que vos incarnations stellaires, elles sont dans votre aura. Et ils ne sont pas toujours très à l'aise avec vous. Quand ils vous voient arriver, c'est un peu, c'est quoi cet extraterrestre? Et vous mettez mal à l'aise aussi parce que vous voyez tout de suite la vérité en général. Enfin, vous êtes assez éclairé, vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire, et ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes qui justement ont l'habitude de passer inaperçues ou qui n'ont pas envie qu'on voit nécessairement certains aspects d'eux. Shapeshifter. Donc, du coup, toutes ces strates, toutes ces vies que vous avez vécues, elles vous servent aujourd'hui à voir le monde d'une façon vraiment multidimensionnelle, très très riche. Et moi, je pense que vous attirez pas mal de gens vers vous, des gens qui ont envie d'apprendre ou qui ont envie de voir les choses autrement. Et vous avez toujours une façon d'amener les choses qui fait que c'est jamais vraiment négatif. Vous trouvez toujours ce qui est positif dans une situation. Et là, on a Prince. Parfois, vous cachez vos dons pour pouvoir vous intégrer. C'est un peu comme le prince qui met un habit de mendiant pour s'intégrer dans la population, pour pas se faire remarquer. Parce que si on sait qui vous êtes, on ne va pas vous traiter de la même façon. Donc vous n'hésitez pas à mettre des déguisements ou alors à baisser votre lumière ou même à pas dire grand chose sur vous pour justement percevoir les gens comme ils sont en fait, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. On pourrait appeler ça de la manipulation, mais moi je sens plus de l'adaptation. Et vous restez parfois un peu en retrait pour voir comment les gens vont réagir. Et vous ne vous montrez pas en intégralité. Et à ce moment-là, vous voyez vraiment justement toutes les strates des autres personnes. Mais je ne vous sens pas en jugement en fait. C'est plus un désir de connaissance et un désir de compréhension qui fait que vous cachez ces capacités au départ. Et après, d'un seul coup, tadam, un peu comme un agent double qui sépare les Russes et où tout le monde est un peu sur les fesses parce qu'on ne vous a pas vu arriver.
Et souvent, parfois vous êtes face à des gens qui vous sous-estiment, hein, qui ne voient pas tout de suite que le cheval de Troie, hein, ils ne vous voient pas tout de suite arriver. Et quand vous vous dévoilez, ils sont, ils en viennent pas. Et l'avantage là-dedans, avantage inconvénient, c'est que l'avantage c'est que vous avez un entourage proche qui vous correspond vraiment. Et l'inconvénient, c'est que parfois vous vous sentez mal à l'aise parce que vous aimeriez bien être un peu plus accepté ou avoir plus de gens comme vous autour de vous, mais c'est pas toujours possible. Donc voilà, là c'est votre défi, là, dans cette vie-là, c'est de trouver votre place, mais en restant vous-même. Et vous êtes obligé un peu de naviguer entre avec justement cette capacité à vous adapter et de peut-être réserver cette part de vous, ce vrai moi, à des gens qui sont capables de le comprendre et qui résonnent vraiment bien avec ça. C'est un peu un jonglage entre les deux. Et parfois mettre des limites, parfois je pense que vous repoussez certaines personnes, une fois que vous avez vu ce qu'il y avait derrière, vous fermez le rideau, vous faites c'est bon, ok j'ai vu ce que j'avais à voir, vous passez à autre chose. Et tout ça en douceur, hein, je vois pas de violence, hein, c'est très ok, j'ai compris, je passe à autre chose. Mais en tout cas, ouais, vous avez pas mal voyagé, hein, ça se sent, il y a beaucoup de... Et parfois vous êtes un peu frustré, hein, j'ai l'impression que vous aimeriez bien revisiter toutes ces vies, les revisiter et puis vous souvenir de tout ce qui s'est passé parce que vous aimez bien justement découvrir des nouvelles choses. Vous aimez bien tout ce qui est original. Ouais. Et voilà, dans cette vie-là, vous essayez de retrouver votre tribu, aussi les personnes qui vous correspondent, au niveau amoureux aussi. Et voilà, donc c'est un peu ce que j'ai pour vous, pour cette incarnation et ces vies stellaires. J'espère que ça vous a parlé, et je vous souhaite un bon cheminement dans votre incarnation terrestre, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.